Une rencontre d'échange de partage d'expériences de haut niveau avec les décideurs des structures et des acteurs de la protection d'enfants initiée par SOS Village d'enfants. Ce mercredi 6 avril 2022, à Abidjan Plateau, à l'hôtel Ibis a été le lieu de la rencontre de haut niveau avec tous les acteurs. Il faut noter que SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement pour la mise en œuvre d'un projet dénommé ARPEGI, Approche régionale de la protection des enfants et des jeunes, organise cette rencontre d'échanges et de partage d'expériences pour contribuer au renforcement des liens, approches et actions entre acteurs clés de la protection de l'enfant. L'objectif de cette rencontre c'est de renforcer le partenariat de SOS avec les intervenants et acteurs clés de protection au niveau national. Également, présenter SOS Village d'enfants sans illustrer la spécificité de sa prise en charge, présenter le rapport de l'étude sur les pratiques néfastes en matière de protection déjà réalisées à Abidjan et dans d'autres localités. Ce projet a besoin d'une bonne communication, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs comprennent le contenu du projet, les axes majeurs et aussi les défis auxquels nous faisons face. Pour Monsieur Koala Oumarou, directeur national de SOS Village, l'objectif c'est de se rassurer à l'atteinte des résultats aussi bien communautaires et institutionnels. L'objectif c'est de coordonner les actions, faire en sorte que tous les acteurs puissent parler la même voix, transmettre le message plus d'action, plus d'efficacité, plus de résultats. Lire aussi lutte contre le travail des enfants, SOS Village d'enfants retire des marchés 200 enfants porteurs de bagages et leur promet un bel avenir. C'est un atelier national de haut niveau que nous avons initié, les trentaines de nos projets que nous mettons en œuvre depuis l'année dernière 2021, projet dénommé Approche régionale sous la protection de l'enfance et de la jeunesse. C'est un projet sous-régional qui regroupe 3 pays, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, un projet financé par l'Agence française de développement, EFD. Les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de protection d'enfants. L'esprit de ce projet c'est de pouvoir travailler avec les différents acteurs aussi bien communautaires et institutionnels à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Ce projet a besoin d'une bonne communication, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs comprennent le contenu du projet, les axes majeurs et aussi les défis auxquels nous faisons face pour qu'ensemble nous puissions mettre nos forces, nos énergies et nos idées pour la réussite de ce projet. Nous voulons faire le plaidoyer de sorte que nous puissions avoir des partenaires qui nous accompagnent dans l'employabilité des jeunes. L'atelier de ce matin c'est dans le sens de pouvoir présenter déjà le contenu de ce projet, les activités qui ont pu être réalisées au cours de la première année et échanger sur les défis et voir comment nous allons renforcer le partenariat pour qu'ensemble nous puissions faire le mieux par rapport à la protection de l'enfance et de la jeunesse, a indiqué Koala Oumarou, directeur national de SOS Village de Côte d'Ivoire. Lire aussi lutte contre la malnutrition, SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire s'engage à prendre soin de 300 familles, soit 2000 personnes durant 12 mois. Quant à Dr Bamba Lassiné, le représentant de l'ONG AVSI, une fondation italienne partenaire au développement qui exerce dans tout ce qui est activité du développement humain. Pour lui le partenariat est nécessaire d'autant plus que tous les acteurs travaillent sur la même cible. Tout ce qui est protection de l'enfance nous touche, ce qui nous vaut l'honneur d'être à cet atelier de partage d'expériences. Il a évoqué les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de protection d'enfants. Pour lui la Côte d'Ivoire est l'un des pays fortement engagés sur toutes les questions qui concernent la protection des enfants. Au niveau institutionnel, l'engagement fort de l'État est matérialisé dans le plan de développement mais aussi institutionnel à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Nous avons eu un honneur la semaine dernière avec une direction spécifique de ce ministère en question de la protection des enfants qui est la direction de la protection des enfants qui est la DPE avec laquelle nous avons déjà travaillé. Au niveau institutionnel, beaucoup d'initiatives sont prises en thème de dispositifs réglementaires, a renchéri à Dr Bamba Lassiné, le représentant de l'ONG AVSI. Selon M. Kounameya Koné, coordonnateur national chargé de suivi, évaluation et de la planification au village SOS Côte d'Ivoire, a donné les chiffres concrets sur la prise en charge des enfants au nombre de 453 bénéficiaires qui sont dans différentes formes de prise en charge dont 68% sont dans les maisons familiales soit au sein des villages soit au sein de la communauté et 16% qui sont dans les prises en charge d'urgence dans les maisons de transit où on accueille les enfants le temps de regagner leur famille. Lire aussi employabilité des jeunes, SOS Village d'enfants lance un projet d'insertion de jeunes privés de prise en charge parentale. L'État a élaboré une forme de prise en charge 1% qui est dans les familles d'accueil et 15% de la prise en charge des jeunes. Au niveau du renforcement de la famille, plus de 3000 personnes qui sont touchées dans ces programmes de renforcement de la famille.
Pour lui, l'objectif visé par ces interventions au niveau de 6 communautés Yamoussoukro, Aboissau et Abidjan, c'est d'arriver à développer les communautés dans lesquelles nous intervenons. Nous avons 12 communautés de protection, 12 comités de développement mis en place au niveau des différents sites et 39 groupements d'épargnes et de crédits qui viennent booster le développement économique dans la zone. Notre objectif principal, c'est la protection de l'enfance et de mettre en place les mécanismes de protection des enfants pour ces communautés. Nous voulons faire le plaidoyer de sorte que nous puissions avoir des partenaires qui nous accompagnent dans l'employabilité des jeunes. Lorsque nous n'allons pas faire cela, notre travail sera en vain, a souhaité Koné, coordonnateur national chargé de suivi, évaluation et de la planification au village SOS Côte d'Ivoire. Lire aussi Action sociale, SOS Village d'enfants célèbre ses 50 ans au service des enfants de Côte d'Ivoire, l'appel du directeur général aux partenaires. Par ailleurs, il faut noter qu'à cet atelier de haut niveau plusieurs partenaires au développement, les institutions étatiques et les représentants des ministères de la Justice, ministère des Femmes, Familles et l'Enfant et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la société civile et les ONG ont pris part à cet atelier de capitalisation et de plaidoyer.